Shalom. טוב, alors פרק ז', פסקה א', פרק נ' א'. De manière générale, tout le Pérec va parler de Hiruré Teshuvah, sur les pensées de Teshuvah et leur importance. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à penser que les pensées, c'est pas sérieux. L'essentiel, c'est les actes. Et là, on va comprendre que la pensée, c'est le fondement de tout, qui déclenche les actes et qui ont une importance intrinsèque au niveau de la Teshuvah. Alors, on y va. Tiva shel ha-Teshuvah. שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. מנוחה וכובד ראש, de manière générale, c'est des situations antagonistes. מנוחה, c'est tu es cool. כובד ראש, tu es sérieux. Tu es sérieux, tu ressens la responsabilité lourde sur tes épaules. Et bien la Teshuvah a cette capacité de susciter en nous ces deux états d'âme en même temps. Menucha, c'est-à-dire paisibilité, et en même temps responsabilité, sérieux, etc. Exemple. Hein? Il va expliquer ça. Iminachem et Toto, Gam Beirur Teshuvah. C'est-à-dire, la seule pensée de Teshuvah déjà nous console. בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול, כבר מונח אושר רב מניסה של עולם מלא. On a expliqué à plusieurs reprises, la Teshuvah est quelque chose de si puissant, vu qu'elle a été créée même avant la création du monde. C'est une chose qui est la plus près de Dieu, on peut dire. Et donc même une étincelle de cette lumière de Teshuvah a une influence déjà très très forte sur notre personnalité. Donc même Nekuda Achat, un tout petit point de Teshuvah, de cette lumière gigantesque, en cela, il y a déjà un bonheur intense. Et Vimze, donc d'un côté, ça nous console de savoir que le désastre qu'on a commis, il est effacé, ça nous console. Vimze, parallèlement à cela, il m'a tseget la eneruchot amit chovot shel hashlama. C'est-à-dire la Teshuvah te met toujours devant les yeux tes obligations. Les efforts que tu dois faire pour te parfaire. Donc ces pensées te sauvent, t'écartent de tout orgueil. Ça veut dire quand tu sais que tu es loin du compte encore, tu as encore pas mal de choses à améliorer dans ta personnalité, donc ça te dégonfle un petit peu ton ego. Et donc c'est ça l'effet positif qu'il y a de cette mise en responsabilité. Et te donne à l'homme une lumière douce. Anoten, Gadol, Vekavo al-Chayav, qui donne un sens, une valeur à sa vie. Il y a un sens dans sa vie, il y a un objectif qui poursuit toute sa vie, et c'est pas... Quoi, rien que parce qu'il a un éveil en fait de Teshuvah. La Teshuvah te rappelle toujours quel est ton objectif. Donc dès que j'ai un éveil, en fait, je me sens tout petit. Il y a deux choses. D'abord, le fait même que j'ai un éveil, ça me console. De savoir que tout le mal que j'ai fait est déjà dans un processus de guérison. Ça, on l'avait dit. L'éveil lui-même. Sans même avoir pris de résolution encore de faire Teshuvah. D'un autre côté, l'éveil me met encore plus la responsabilité de savoir que je suis loin du compte, j'ai pas mal de choses à réparer dans ma vie. Et donc, ça me donne un objectif à ma vie. Il y a des gens qui vivent au jour le jour. Chaque matin, ils se réveillent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment qu'on va griller le temps? Parce que le pire des ennemis, c'est le temps. Comment on va tuer le temps? Non, on n'a pas besoin de tuer le temps parce qu'il nous en manque. On a pas mal d'objectifs à faire avancer. Donc, c'est déplorant qu'il y ait seulement que 24 heures par jour. On voudrait bien qu'il y ait 1000 heures par jour. Tellement il y a de choses à faire. Atsiur, c'est la Teshuvah. C'est le concept même de la Teshuvah, le fait de penser à la Teshuvah. Mais à per et kol avodot ou behalotehen, isurehem aruchani vechiorehem,
les moussagim chez la Eden de Koratouar. Là encore, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, parce que ça paraît paradoxal. Le fait même de penser à la Teshuvah renverse, convertit tous les péchés et tous les béhalot, qu'on dit ça, faut qu'on soit Les peurs, les craintes. les craintes, voilà, et leurs craintes, Yissurehem, toutes les souffrances que les péchés créent en nous, les souffrances spirituelles, toute leur mocheté. Le remords. Hein. Qu'est-ce que c'est remords? Béhala? Oui. Non, Béhala, c'est Nival qu'on dit, Nival. Je suis Apeuré. Il est apeuré, plus que stupéfait, plus que ça même. Je cherche le mot le plus fort en français. Effrayé, voilà. Tous les péchés et leur effraie, vous avez dit? Leur effraie, on dit? Ouais, bof. Issoréem, leur souffrance spirituelle, leur mocheté. Et bien, la Tchouva vient et transforme tout ça en Moussagim chez la Eden le Koratouar. Un concept d'Éden, de délice et de paisibilité. Comment c'est possible? Mais ça, on a déjà dit quand on a parlé des ballons. Là, il répète. Non, là, il parle de Il a dit qu'avec le héros, de mon ressenti. Il a dit dès qu'on a eu un héros, on a déjà. Là-bas, on va parler que objectivement, ça change les choses. Maintenant, on parle de nos sensations. Subjectivement, comment que je perçois? Qu'est-ce que ça, quel effet ça a sur mon subject? Les moussagim shel Eden le Koratouar, lama, bivnei shal yadam, zoach ladam omek hadat shel sinatara. Car, si on peut dire ainsi, grâce au péché, tu approfondis encore plus, tu as une prise de conscience bien plus forte qui t'amène à la haine du mal. C'est une fois que tu as expérimenté le mal et que tu en as subi les conséquences, si dramatiques, si douloureuses, maintenant tu sais exactement c'est quoi le mal, donc tu en ressors gagnant de cette histoire. Alors, si jusqu'à présent, pour toi c'était une théorie que le mal n'est pas bon, maintenant que tu l'as expérimenté sur ta peau, tu ressens combien ça t'a rentré dans des galères. Donc tu en ressors gagnant, tu as encore plus de répulsion vers le mal. Si maintenant il a fait un héros de Tchouva parce que je sais pas, son père il lui a dit ne fais plus ça, et il dit bon d'accord, et comme il veut écouter son père, alors il fait vraiment Tchouva. Mais au fond, il a vraiment envie de le refaire. Ça veut dire qu'il n'aura pas ce sentiment de dégoût du héros. Héros de Tchouva, c'est vraiment un dédain de la faute. Pas parce que pour être selon les normes. Le Tchouva, c'est vraiment je peux plus supporter ça. Je haïs la faute. Continuons. Et l'amour du bien se renforce en lui avec beaucoup de force. Ou le mal avec le cheshbon vedat, à la osher anocham. Et bien au-delà de tout compte, c'est-à-dire il a un délice maintenant très profond du bonheur, de la consolation. Chez Margish Bo Oto Anorm Elohim, il ressent maintenant ce délice divin. Ami Uchad les Baal et Teshuvah qui est spécifique à ces gens-là qui font Teshuvah, qui ressentent un plaisir constant. Anaim Beyoter, qui est très agréable. Imatam Me'aden Teshvirat Elev et Dikut Nefesh. Encore une fois, deux sentiments contradictoires. D'un côté, une paisibilité, un délice, une sensation agréable de savoir que, au Hachem, je suis sorti du péché, donc je suis consolé. Mais d'un autre côté, j'ai aussi le cœur brisé et un petit peu angoissé du fait que j'ai fauté. Donc, il y a une douceur et une amertume qui vont ensemble. Et tout cela lié avec une profonde foi, chez la Tzala Vishat Olamim, que je vais être sauvé et sauver avec moi le monde entier. Regarde, pour un peu plus comprendre ça, on va voir dans le Perek Tet Zayin, regardez, Piska Zayin. Sur la page Kouf Lamed Aleph. Regardez. Kol Tchouva Sheishelema. Toute Tchouva qui est parfaite. Mouchachat Ilifol Shte Poulot. Elle a deux actions parallèles. Negdiot, qui sont contradictoires dans l'âme. Vous avez trouvé? Kouf Lamed Aleph. La page Kouf Lamed Aleph.
Donc, toute tchouva, c'est-à-dire, si tu veux savoir que ta tchouva, elle est shlema, tu dois voir que tu as en toi ces deux symptômes en même temps. Shte peulot negdiot. Deux actions contradictoires sur mon âme, sur ma personnalité, sur mon ressenti. Mitzad echad charada veyagon alachet v'arash bedocho. D'un côté, je suis effrayé de la faute, et je suis très peiné, très douloureux du fait même que j'ai fauté. Mitzad hasheni bitachon v'simcha latov. Et d'un autre côté, une joie, une assurance totale du bien. C'est-à-dire, il n'est pas possible que tu trouves pas en toi une partie du bien. C'est-à-dire, c'est vrai que tu as fauté et que tu en es dégoûté. Des fois, tu en arrives à te haïr tellement tu es dégoûté du mal que tu as fait. Mais quand même, fais la part des choses. Il y a quand même dans ta personnalité des choses bien. Essaie de focaliser sur les choses bien qu'il y a en toi. Et c'est comme ça que tu gardes ton équilibre psychique. ואפילו אם לפעמים החשבון שלו הוא כל כך מעורפל אצלו, עד שלא מוצא בתוכו מאומה מן הטוב. Il peut arriver que quelqu'un, suite à une faute gravissime, il est tellement désespéré de soi-même qu'il ne voit plus rien de bien en lui. Il dit, je suis totalement nul, je suis sale, je ne vois rien du tout, etc. Donc a priori, là, il y a une seule force qui marche, c'est pas la force contraire. Donc là, le Rav, il nous donne une astuce. Comment sortir de cet état d'âme qui est très très dangereux, duquel il faut s'en écarter comme de la peste. Alohaz, Masha Harada vayagon amikifim oto mitzad akarat achet v'arash betocho, alo gam ze atzmo yesh bo tov gadol. C'est-à-dire le fait même que tu as tellement de dégoût de toi-même, tu t'accuses tellement, et que tu ne trouves rien de bien en toi, eh ben en cela même il y a quelque chose de très positif. Ça prouve à combien ton essence manifeste fortement contre le mal. Donc si ton essence interne manifeste si fortement contre le mal, ça prouve que tu es bien. Ouais, donc en fait, c'est Quelqu'un qui est pourri jusqu'à l'os, eh ben, il se sent bien quand il fait le mal. C'est ça. Mais si tu te sens tellement mal d'avoir fait le mal, ça prouve que tu es bon. Et c'est comme ça que tu te remets sur tes pieds. Ça, les deux péoulot de Dieu. C'est-à-dire, le Raf, il nous enseigne comment arriver à cette situation et ne pas sombrer dans le désespoir. Ce qui est la maladie typique des gens qui font tchouva. Donc, sois heureux de ta situation, d'être douloureux, d'être souffrant du mal. Être empli d'assurance et de force. Même de ce bien-là qui t'amène à une situation de désespoir, tellement tu haïs le mal. Donc de cette manière, il se retrouvera toujours, même dans une situation la plus désespérante, à cause des sentiments de tchouva, malé roi chaim. Et comme ça, il se retrouvera toujours empli d'un souffle de vie, et armé d'activité, c'est-à-dire, parce qu'il y a des gens, quand ils rentrent dans le désespoir, et ben, ça les neutralise, ils se jettent dans le lit, ils font plus rien. Déprime. Des fois, ça peut être des cas très très graves. C'est la déprime. Déprime. Il y a toutes sortes d'intensités de déprime. Il y a des gens qui sont vraiment alités, ils font rien. Ils font plus rien. Et donc, comme ils ne font rien, ça les déprime davantage. Et parfois, pour légitimiser leur situation qui ne font rien, se développent en eux des maladies corporelles qui viennent justifier le fait qu'ils ne font rien. Et tous les jours, une nouvelle maladie qui se développe. Une fois, c'est les oreilles qui sonnent, une fois, c'est des trucs, des battements de cœur, des trucs. Toutes sortes de maladies commencent à apparaître dans son corps. C'est un mécanisme inconscient ou subconscient qui t'amène à te trouver une certaine légitimité du fait que tu ne fais rien. Et après, il souffre corporellement. Et donc, ça le déprime davantage. Et il rentre dans un cercle vicieux dans lequel il ne peut plus s'en sortir. Et il peut rester alité comme ça pendant des mois, des fois, ça va faire. Des mois, je suis sympa, et donc il reste des ans. Et tout ça par une fausse démarche. Qui aurait pu commencer ou dans le niveau de la religiosité ou de tout ordre de domaine. Quelqu'un qui a fait une faute gravissime, même au niveau professionnel, et il s'est fait vider du boulot, etc.
il est empli de Hachama Atzvit, comment ça s'appelle, d'accusation, etc. Ouais, De culpabilité. culpabilité, et ils sont dans le désespoir, il peut tomber une situation très grave. Donc le Rav Kook, à plusieurs reprises dans le livre, il nous prévient de ce danger, qu'en aucun cas, on pourrait permettre à la tristesse de pénétrer notre personnalité. La tristesse est totalement impure, il n'y a rien de bon dans la tristesse. Il faut spécialement faire attention dans ce processus de la tchouva, parce que suite à une faute, évidemment, que tu es souffrant de la faute que tu as fait, souffrance, tristesse, ce sont des compagnons. Très facilement, tu peux glisser dans le monde de la tristesse. Donc, souffrance, c'est légitime. Souffrance, c'est ponctuel. Alors que tristesse, c'est quand la souffrance se propage dans toute la personnalité, elle devient le patron de la personnalité, et elle te fait sombrer dans le désespoir. Donc, pas un brin de tristesse. Nous avons remarqué que tristesse, c'est un ratzvut, c'est kena de mesahavuta. C'est le nid de l'impureté. La tristesse, c'est la mort, en fait. C'est lever les mains et te laisser sombrer dans l'eau. Donc, en aucun cas. Il n'y a pas du tout lieu de tristesse dans la Voda d'Hachem. La Voda d'Hachem, toujours être avec Simcha. Simcha, ça ne veut pas dire faire le fou et sauter comme un ressort. C'est une satisfaction interne d'avoir un sens à sa vie et de savoir que tu es constructif, tu es créatif et tu fais des choses importantes. Et ça te remplit de satisfaction. Tov. Donc ça, c'est les effets de la tchouva qui nous mettent dans un certain équilibre. D'un côté, d'une paisibilité de savoir qu'il y a un sens à ma vie, il y a quelque chose que je poursuis. Et donc, ça me remplit de consolation et de joie. Mais d'un autre côté, ne pas dormir sur ses lauriers, dire voilà, je suis parfait, j'ai plus rien à faire. Non, il faut toujours observer au loin combien l'objectif est loin et combien je dois encore progresser. Et ceci m'empêche de tomber dans un orgueil mal placé, de dire voilà, je suis bien. C'est du réconfort un peu qu'il fait. C'est comme un malade, on dit. Non, mais c'est vrai, c'est pas de la prime pour te calmer. C'est pour ça, justement, c'est ça que je rencontre. Tu veux dire, c'est une thérapie. C'est une question. Non, mais c'est parce que ça a l'air, en tout cas, d'un réconfort. C'est pour ça que j'ai besoin. C'est ma question. Quelqu'un qui est malade, il va dire tant mieux, je suis vivant. Il aura du mal à dire ça. Quelqu'un qui souffre, j'ai toujours donné le même exemple. Ce que ne tue pas rend plus fort, là, la phrase. Non. Je veux dire, on va pas arriver à ça à chaque fois. Souffrir du mal, ça prouve que tu es vivant. L'exemple que je donne toujours, quelqu'un qui a fait un accident de voiture. Il arrive à l'hôpital, donc le docteur, il veut voir s'il a encore des sensibilités dans les membres. Donc il lui pique un petit peu partout, il réagit pas. Du coup, il pique quand il hurle. Oh, Yofi. C'est pas un sadiste. C'est-à-dire, si ça réagit ici, c'est-à-dire que ce membre est encore lié au système nerveux, donc il est vivant, ce membre. Bon, au prochain. Donc, si quand tu piques, ça fait mal, ça prouve que ce membre, il est vivant. Non, si quand tu fautes, qui en fait, quand tu fautes, c'est poignarder l'arme, tout simplement, tu ressens pas, ben, ta situation est gravissime. Mais si tu le ressens fortement, tu es en bonne santé. La maladie, c'est une bonne santé. Il faut savoir, il y a des gens qui sont pas malades. Non, mais c'est le côté positif. Le côté positif, c'est sûr. Tu comprends, si ton corps ne réagit plus aux éléments négatifs qui le pénètrent, ben, ta situation est gravissime. C'est-à-dire les symptômes, les maux de tête, la fièvre, etc., c'est extraordinaire. Ça prouve que ton organisme travaille comme il le faut. Mais si tous les poisons rentraient et tu ressentirais rien, ben, tu continuerais ton activité normalement, et un beau jour tu crèves. Là, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, tu réagis tout de suite pour que tu en sois conscient et que tu focalises toute ton énergie à écarter le poison. Donc rentre au lit, je sais pas trop poser un coup, pour que toute l'énergie de ton corps soit focalisée dans le mal. Donc c'est pareil, la douleur qu'on ressent suite à la fête. La douleur elle-même, c'est pas la tchouva. Si on fait un parallèle dans le corps, et c'est très important de le faire, comme il est dit, mi besari eheze elora. C'est-à-dire, de mon corps, je vois Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? En observant le mécanisme de mon corps, je fais de cela une extrapolation, et je comprends comment marche le mécanisme de mon âme, le divin qui est en moi. Ben, tout comme dans le corps. Dès qu'il y a un élément étranger qui pénètre le corps, disons, je sais pas, je me suis fait piquer, quelque chose qui est
Mezouam. Infecté. Infecté. Ben, tout de suite, les trompettes sont sonnées et tous les globules blancs arrivent à l'attaque pour repousser le poison. Et ça fait du pu autour. D'accord? Mais non. La douleur que je ressens ici, ce n'est qu'un symptôme qui me dit que mon corps est en état de guerre contre l'ennemi. D'accord? Ou bien j'ai des maux de tête, j'ai de la fièvre, etc. C'est pareil. C'est pour me mettre, c'est une lumière rouge qui s'allume, qui me dit, sache que tu n'es pas en situation normale, tu es en situation de guerre. Il y a une brèche dans une des frontières, et l'ennemi est rentré, donc ne continue pas à Sakim Karagil, comme on dit à Sakim Karagil, je connais ça en français, tes affaires comme d'habitude, eh ben, rentre au lit pour que toute ton énergie soit focalisée pour repousser l'ennemi. Ben, exactement de la même manière. Quand il y a un élément négatif, spirituel qui a pénétré ta personnalité, que ce soit au niveau de l'action, que ce soit au niveau de la parole, au niveau de la pensée, au niveau des yeux, peu importe. Tout élément négatif qui a pénétré ta personnalité entraîne automatiquement une réaction des globules blanches de l'âme qui vont aller attaquer l'ennemi. Ça, c'est la tchouva. La tchouva, c'est une réaction automatique. Maintenant, parallèlement à cela, il y a des effets secondaires qui me disent que mon âme est en train de lutter contre l'ennemi. Ce sont ces sensations de tristesse, et de douleur, etc., etc. Donc, pas besoin de les intensifier. Ils sont là rien que pour te dire, sache qu'il y a un problème et occupe-toi du problème sérieusement. C'est clair? Pas besoin de rajouter de la fièvre. Tu en auras des convulsions, évidemment. Au contraire, essaye de... J'ai compris, maintenant, en fait, faisons baisser la fièvre, je sais que je suis malade. Donc, n'intensifie pas cette douleur et ne l'amène pas à la tristesse. Elle travaille assez bien déjà toute seule, n'en rajoute pas. Je suis conscient, et c'est super, tu vois, j'ai de la fièvre, ça prouve que mon organisme fonctionne comme il le faut. Béni sa mère. Je suis triste suite à la faute, super. Ça ne veut pas dire que je prends à la légère. C'est très très grave ce que j'ai fait. Ça risque de me mettre à mort, parce qu'il y a un poison qui va pénétrer. Donc je ferai gaffe la prochaine fois de ne pas le faire, et j'en ai des remords. Mais c'est super que je me ressente mal. Ça prouve que mon organisme fonctionne comme il le faut, et ceci me redonne de la joie de vivre, et ceci me donne la force de lutter contre l'ennemi, avec cette joie de vivre. Mais si par contre je sombre dans la tristesse, ça raffaiblit tout mon organisme, et je ne peux pas lutter. Ça, c'est un des effets négatifs. Deuxième effet négatif de sombrer dans la tristesse. Si à chaque fois que j'ai des pensées de teshuva, automatiquement, de manière associative, ça m'amène à une tristesse. Et vu que la tristesse n'est pas une intensité de vie, mais un raffaiblissement de la vie, mon instinct de conservation, comme ça qu'on dit, fera que je ne vais plus faire tchouva. Parce que la tchouva égale mort. Mort à 100%, 10%, peu importe. Donc chaque fois qu'à l'horizon, je vois une pensée de tchouva qui arrive, je lui tire à bon portant, pour ne pas entrer dans cette situation de tristesse. Et donc c'est ça tout l'arnaque, on va dire, la stratégie du Satan, si on peut en faire une personnification du Satan. C'est de te faire, soi-disant, arriver à des pensées de tristesse, pensant que par là même tu fais tes tchouva, pour qu'en fait exactement arriver à l'objectif contraire. Du fait que tu arrives à la tristesse, tu feras plus de tchouva dans l'avenir. Donc, pas tomber dans le panneau. C'est-à-dire bête. Kol marchava shel teshuva, מהגדת את כל העבר אל העתיד. והעתיד הוא מתעלה בעילוי רצון של התשובה מהעבר. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute pensée de teshuva relie le passé avec le futur. Et le futur, lui, il s'élève toujours grâce à l'élévation de la volonté, de la teshuva par amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça revient à ce qu'on avait appris avec les petits ballons là. Yeah. Les gens pensent que le passé c'est foutu, qu'on n'a plus aucune emprise. À partir du moment où tu es dans le monde de la tchouva, tu te lèves très haut en delà du temps. La tchouva a précédé la création du monde. Tchouva kalma lakol. Le temps est une valeur créée.
Il n'a pas toujours existé le temps. C'est compliqué à comprendre parce qu'on vit dans cette dimension, mais avant que le temps n'existe, le temps n'existait pas. C'est une création communaute. Il y a une des dimensions, plusieurs dimensions. Il y a la droite, il y a le plan, il y a l'espace, une quatrième dimension, c'est le temps. Une des dimensions dans laquelle on évolue. Pour nous, s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mouvement, donc c'est difficile à comprendre. Donc, il y avait une situation dans laquelle il n'y avait pas de temps. Et la tchouva vient de ce monde qui a précédé l'existence du temps. Donc le temps n'a aucune emprise sur elle. De la même manière que le temps n'a aucune emprise sur Dieu. Pour Dieu, ça n'a aucune importance, que ce soit dans le passé, dans le futur, dans le présent, c'est pareil. C'est comme si, par exemple, toi, quand tu es en bas, je sais pas, sur la route, ben, c'est important, 10 km en arrière, 10 km en avant. Et imagine que quelqu'un se trouve sur une montagne. Ben, il scrute le terrain de la même manière, 10 km en avant, pour lui, c'est partout, c'est pareil. Il n'y a aucune différence. Toi, quand tu es sur les rails, bon, il faut retourner en arrière, il faut aller en avant, tu vois la différence. Quand tu es sur la montagne, quand tu te trouves dans un autre point de vue, eh ben avant, après, c'est pareil. Tu scrutes tout de la même manière. Donc, en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu qui est en delà de tout, mais il voit exactement de la même manière, sur l'axe du temps, que ce soit avant, au milieu ou après, c'est pareil. Ben, la tchouva, c'est pareil. Elle appartient au monde divin. Ce qui fait que, quand tu rentres dans ce dynamisme de la tchouva, ça t'élève à cette dimension qui est en delà du temps. Donc le temps n'a plus aucune emprise. Donc de la même manière que tu comprends très facilement que tu as une emprise sur tes actions du présent et aussi bien sur le futur, c'est-à-dire tu projettes quoi faire demain, comment le faire, bien ou mal, et bien exactement pareil concernant le passé. Donc la tchouva vient et rallie le passé qui, de notre point de vue pour l'instant, est quelque chose d'intouchable, d'inchangeable, d'immuable, et le met au même niveau que le futur, sur lequel on a une emprise. C'est clair ? Donc, mais on a quand même, comme on a dit la dernière fois, on a le choix des actes dans le futur. Dans le passé, on a juste le choix de l'intention. Mais toujours l'importance, c'est l'intention. Toujours l'importance, c'est l'intention. C'est ça, c'est ce qu'on apprend tout le temps, l'essentiel. Mitzvot, sichot, kavana. Une mitzvah sans kavana, c'est rien du tout. Même avera, c'est kavana. Tu as fait une avera avec une kavana positive, à la rigueur, ça peut être une super mitzvah. Bon, pas tout le monde peut se le permettre, il faut orat navi, mais c'est-à-dire que ce sont nos principes, comme Esther et Yael, etc. Ça verra l'ishma. Donc, kol marshava shel teshuva, toute pensée de teshuva, mais à gedet, elle relie, et kol ava, elle attire tout le passé au futur. Bon, le futur, comme on dit, il est vierge, il n'a pas été touché encore, il est tout pur. Donc on donne la même grandeur de pureté qui existe dans le futur au passé. Et c'est comme ça qu'on peut neutraliser et nettoyer tout le mal qui a été fait dans le passé. La tid, c'est clair, on peut toujours l'élever grâce à l'élévation de notre volonté et de notre chouva apparemment. Donc, autant pour le passé. Top, Gimel. על ידי הרהורי תשובה, שומע האדם קול השם הקורא אליו מתוך התורה, מתוך כל רגשי הלב, מתוך העולם ומלואו וכל אשר בם, וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו. והבשר בעצמו, הגורם את החטא, הולך ומתעדן, עד שאור התשובה חודר בו. Alors, par l'intermédiaire des pensées de Teshuvah, l'homme écoute la voix de Dieu. C'est-à-dire, ne pense pas que ces pensées de Teshuvah sont déclenchées par ta cervelle. Elles sont perçues par ta cervelle. C'est Dieu qui te parle, qui te dit, Ben Adam, Shuv Latzmech. Dieu, il a plusieurs canaux de communication avec nous. Il peut nous parler à travers la Torah. On lit la Torah, et là, on voit ce que Dieu veut. Il peut nous parler par les événements historiques. On en retire des conclusions, au niveau national, universel, personnel, peu importe. Il peut nous parler directement par notre âme. L'Okatsra, Yadosh, Akadosh Baruch Hu, tous les moyens sont
en ses mains. Donc, quand tu penses ce que j'ai fait, c'est pas bien, je devrais faire comme ça, etc., c'est Dieu qui est en train de te parler. Tashoma et Kol Hashem. Donc, il faut être à l'écoute. Même les gens, alors, Il faut se prendre au sérieux. des fois, les gens, ils disent, tu devrais arrêter, c'est pas bien. machin. C'est comme En fait, Shaliach Shel HaKadosh Baruch Hu. c'est ça. Même idée. Ils le savent pas, quoi. Même quand c'est des salauds. C'est ça, ils le Aucune savent. importance. Shimi Ben Gera, quand David Ameller, il a insulté comme le pire des va-nu-pieds. Alors, quand il lui coupe la tête, tout de suite, il mourrait de malchoute. Non. Elohim Amar Lo Kalel. C'est Dieu qui l'a envoyé pour me maudire, je m'aurite. C'est-à-dire ça, c'est en tant qu'individu, David Ameller. Il s'est fait salir, il s'est fait insulter, etc., par ce bonhomme. L'autre, il réagit en tant que réaction politique, c'est-à-dire pour le bien de la malchoute, il faut lui couper la tête. Non, laisse-le. Pas grave. Mais après, quand David Ameller est sur son lit de mort, maintenant, il doit laisser les prérogatives, les instructions à son fils. Comment gérer la malchoute. Il dit, celui-là, c'est un danger politique. Alors moi, en tant qu'individu, je lui pardonne de tout cœur, ça m'est égal. Au contraire, j'ai pris ça comme il sourit, me rappelle à la volonté. Mais pour la nation, c'est un danger, ce bonhomme. Donc tu feras en sorte de raccourcir ses jours. Qu'il ne voit pas ça tombe si loin, mais plus prochement possible. C'est-à-dire, c'est pas une rancune. Donc c'est comme ça que tu dois réagir. Quand tu fais des remarques qui ne sont pas agréables, etc. Bon, peut-être que lui, il a tort, il n'aurait pas dû le faire. Et il donnera compte à Dieu, et même il se fera punir par Dieu pour l'avoir fait. Mais le fait même que ça t'a rencontré, c'est pas par hasard. Sois à l'écoute. Il faut que tu dois réagir dans certaines circonstances. Pour le corriger, pour toutes sortes de facteurs que tu dois prendre en considération. Et des fois, non. S'il n'y a aucun intérêt public, rien du tout, tu encaisses et tu dis merci. Et à plus forte raison, quand ça vient de toi-même. Là, sans aucun doute que c'est pur. C'est pas quelqu'un qui te cherche noise, etc. C'est ton âme. Ton âme, c'est le dévoilement de Dieu qui est en toi, qui te dit, tu t'es laissé aller, retourne, reviens à ton origine. Donc, Hirure Tshuva de Kol Hashem. C'est la voix de Dieu qui nous interpelle. Alors, parfois par la Torah. Tu es en train d'étudier quelque chose. Oh, bah mince, j'ai fait exactement le contraire la fois précédente. Et c'est pas par hasard. Il faut savoir qu'il y a une Ashgacha Pratit Belimut Torah. Dans tout ce que tu étudies. C'est pas par hasard. Très souvent, il y a des enseignants qui sont un petit peu nerveux et qui s'énervent. Et pourquoi celui-là il rentre au milieu du cours? Pourquoi celui-là il sort au milieu du cours? Ils sont vraiment insupportables, ces élèves. Dieu sait ce qu'il fait. Celui-là, il ne devait pas écouter le début du cours. Ça leur aurait fait du mal. Celui-là, il ne devait pas écouter la fin du cours. Donc Dieu, je ne sais pas, il donnait quoi, un mot de vente, il était à aux toilettes. Ou il a un coup de téléphone urgent, il est parti. Ça ne vient pas légitimiser la fainéantise et le manque de politesse des gens. Mais si malgré tout c'est arrivé, toi, tu ne dois pas t'énerver et prendre ça à cœur. Il faut savoir, Dieu nous parle. À travers ce qu'on lit, ce qu'on rencontre, les événements qu'on rencontre, etc. Dieu nous parle. Il faut toujours être à l'écoute du message divin dans tout ce qu'on vit. Le Shakol est Tova. Dans tous les plus petits détails. Rien n'est par hasard. Dans les moindres détails les plus minutieux qui t'arrivent dans la vie, rien n'est par hasard. Tu as raté le train, ou mince, j'arrive en retard, etc. Le train d'après, tu rencontres quelqu'un, et ce quelqu'un, ça va t'amener à des choses extraordinaires que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas raté ton train. Tout est... Il ne faut pas, d'un autre côté, rentrer dans un fatalisme, évidemment. Il faut programmer ta vie de manière rationnelle, normalement. Mais si, après toutes les programmations et tous les efforts, ça ne s'est pas déroulé selon tes plans, ne rends pas en colère. Des fois, tu ne comprends pas comment, tu comprendras plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, etc. Dieu nous parle constamment, il faut être à l'écoute de la voix de Dieu, par tous les canaux possibles et imaginables. Dieu nous parle. Donc, Hirure Tshuva, c'est la voix de Dieu qui nous parle. Hirure Tshuva, Shomai Adam Kol Hashem, la voix de Dieu. Akore Elav, il appelle. Mitoch HaTorah, Mitoch Riksha Alev, les sentiments des fois. Mitoch Haolam Umlo, tout ce qui se passe dans le monde. Bechol Asher Bam.
Et ceci l'amène à désirer le bien. Pas seulement faire le bien, ça suffit pas seulement de faire le bien, il faut aimer le bien. Être Il est censé être aimé le bien. Hein? Il est censé être aimé le bien, c'est pour ça qu'il est bien. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le bien. Bah, Les gens qui sont malades, ils aiment les nourritures empoisonnées et pas les bonnes nourritures, dit le Rambam. C'est une maladie, inversement des sensations. Il y a des gens qui aiment manger des choses très salées, très piquantes. Il y a des fois des femmes enceintes, je sais pas, il leur manque du calcaire, et sans se rendre compte, ils écorchent le mur, ils mangent le mur, parce qu'il leur manque des éléments dans le corps. Ou bien stable, des inversements de sensations corporelles, et ben autant au niveau de l'âme. Il y a des gens qui aiment l'orgueil et qui haïssent la modestie. C'est un malade mental. Mais ils savent que l'orgueil, c'est pas bien. Non, ils ont oublié. Ils sont tellement accommodés au mal qu'ils ressentent le mal comme bien, le bien comme mal. C'est-à-dire des gens pourris jusqu'à l'os, qui sont bruts et qui piétinent tout le monde. Ça, c'est un homme appréciable. Non, il est modeste, tout mou, tout flasque, c'est impeccable. Les appréciations s'inversent. Donc c'est pas évident d'aimer le bien. Il faut retrouver sa véritable nature pour aimer le bien. Un enfant, tant qu'il n'a pas été esquinté, il aime le bien. C'est pas des manques il aime le bien du point de vue corporel et du point de vue nafshi. C'est un petit enfant, je sais pas, qui a blessé son copain, il le voit pleurer, eh ben il est affecté, il pleure lui aussi. Mais si plusieurs fois il a fait ça, finalement il perd sa sensibilité, il peut même prendre plaisir à voir son copain souffrir, tellement il a inversé ses sensations. Et aussi bien au niveau du corps. Tu vois, donne un verre de bière à un enfant, il va te cracher dans la figure. C'est amer. Et quelqu'un qui est adulte, il fait c'est bon. Ou bien donne une cigarette à l'enfant, il va se tousser. Il va tousser pendant 3 quarts d'heure. Et un adulte, il prend sa clope tous les matins. Ah, quel plaisir. C'est inversant. Il s'est empoisonné à tel point de ressentir le mal comme bien. Donc c'est comme ça au niveau du corps, c'est des addictions. Et c'est comme ça au niveau de l'âme. Kivan Shadam Hata. C'est un set locater. La première fois qu'il a fait, il ressent des répulsions vers le mal, et un dégoût. Deuxième fois, troisième fois, il s'accommode, et il peut même y prendre plaisir. Et ça devient un sport national de se lancer des vannes les uns sur les autres, ce qu'on appelle des mises en boîte. Et tout le monde est content, tout le monde rigole. Bien qu'il rigole, en fait, il rit jeune, il est vexé. Sur la Gemara, il faut mieux se jeter dans le feu que faire rougir son prochain en public. Alors là, il rougit pas, il rit jaune pour être fair play, donc il rigole. En fait, il souffre énormément au fond de lui. Mais des fois, ça devient... C'est la mode, c'est comme ça qu'on se comporte. Même on organise des fêtes. C'est souvent, même dans les chivotes ironiantes, ils font ça. À Purim, ben, ils imitent les rabbins, ils soufflent leur gueule. Les rabbins, les Rosh Hashiva, etc. Ils se déguisent comme le Rosh Hashiva. Et donc, tous les grimaces du Rosh Hashiva et toutes les faiblesses du Rosh Hashiva, ils mettent en évidence. Et les systèmes éducatifs n'ont pas la force de déraciner ce minhag si pourri. Tellement c'est enraciné et perpétué en tradition de couche en couche, comment dire, de promotion en promotion. C'est une habitude, une mise en boîte. Il y a des mises en boîte au sein de la famille, on se lance des lances les uns sur les autres, des flèches, etc. C'est d'un véro très très grave. Et on apprécie. Donc tu vois que c'est pas tellement évident d'aimer le bien et de haïr le mal. Lorsqu'on est à l'écoute de la voix de Dieu, et la voix de Dieu nous dit c'est pas bien. Non, arrête. Prends pas la tête, je vais être moderne comme tout le monde. Mais ça, c'est ce que je veux dire, c'est ce qu'on a étudié. Si en général, la personne, elle faute parce qu'elle connaît pas. C'est pour ça qu'elle sait pas que c'est bien. Mais si elle sait que c'est bien, elle doit ressentir que c'est bien. Ce qu'il est en train de nous dire, là, c'est que la Torah n'est pas le seul canal. Tu dis, s'il a étudié. Il y a un ressenti profond. Dieu t'enseigne la Torah à travers ton âme. Pas seulement à travers des écrits. Pas seulement à travers d'écouter des cours. C'est ton âme. Des Kabbalah Minashamay. Des Rash Kabbalah. Et il faut savoir que tes sensations profondes qui te disent ce que je suis en train de faire, c'est pas bien, il faut compter dessus. Évidemment, c'est trop parce qu'il y a des influences. On avait étudié ça dans le
premier chapitre, si vous vous rappelez, dans la Tchouva Tivit Nafshit. Regardez, dans Hamoud Kafret. Dans le premier chapitre, il dit le terme limite, il y a Tchouva Tivit Nafshit. La Tchouva naturelle, Uma Shekorim Moussar Klayot. On appelle ça Moussar Klayot, ça veut dire la morale des reins. Ce qu'il y avait Abraham. Voilà. Parce que le rôle physiologique des reins, c'est d'épurer le sang de toutes les saletés. Ben, on a des reins spirituels aussi, qui épurent nos comportements, nos pensées de toutes leurs saletés et font un tri. Donc il y a un ressenti intérieur qui t'amène à comprendre que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et d'où ça vient? C'est la voix de Dieu qui est en toi. Donc il explique Teva nefesh enoshit yilalech bederech yeshar. La nature de l'homme est de se comporter de manière droite. Qui est lui, mais c'est Adam Yachar, dit le Pasuk. Ou chez Sarminaderer, dès qu'il s'écarte du chemin. Chez Nafal Bachet, quand il est tombé dans le péché. Maintenant, entre parenthèses, il dit Im nafsho adayin onishchata l'inigamre. Si seulement son âme n'a pas été totalement corrompue, alors, à Chouchazé. Voilà. À Chouchazé, non, ça fait beaucoup de bruit parce que c'est du plastique. Dans une maison normale, il n'y a pas autant de bruit. Arrêt à Chouchazé, donc ce sentiment, cette sensation, chez la Yashrut, de droitesse, Mad'im et levavo, hein? Droiture. Ouais. Ce sentiment de droiture lui fait mal au cœur. Vous mitmogeg mikeev. Il fond de souffrance. Se dissout de souffrance. Vous misdarez la chou. Il s'empresse de rectifier. Les taken tamouvat, de réparer tout ce qui a été tordu. Adaché ergish kinimchapeto. Jusqu'à qu'il ressente que sa faute a été effacée. Le cas typique, tu t'es pris la tête avec quelqu'un, et tu n'oses plus le rencontrer, tu n'oses plus le voir, avec un rocher sur le cœur, pas une pierre sur le cœur. Un beau jour, tu te renforces, tu vas vers lui, tu demandes pardon, et il te pardonne. Ouf! Un fardeau qui tombe du cœur. Et Zesiman Minashama Imshachet Imchat. La faute a été effacée. Après l'exé chez la tchouva, cet aspect de la tchouva, ou mesubach arbemeod, il est très compliqué, très complexe. Quoi cet aspect? Le fardeau qui part? Non, le tchouva mitor tchouva nafshi tivit. Pourquoi il est si compliqué? Kutalo bitnaim rabim, il dépend d'énormément de facteurs, de conditions. Plimim v'chitzonim, c'est aussi bien intérieur, ton état d'âme à ce moment-là, v'chitzonim, l'environnement dans lequel tu évoluais. Si tu es grandi dans une famille où tout le monde s'insulte les uns les autres et se pique les uns les autres, ça te paraît tout à fait normal, tu vois rien de mal en cela. C'est vrai qu'au plus profond de ton âme, il y a un cri, mais il y a tellement de couches de béton qui étouffent cette voix que tu l'écoutes plus parce que ça te paraît totalement dans les normes. Les shboukamadaki atara, il y a pas mal de choses qui peuvent te faire te tromper. Chez Chovali Shamer même, il faut en prendre garde. Aval, c'est-à-dire malgré toutes ces, inconvénients. Voilà, non pas inconvénients, tous ces choses qui pourraient te tromper dans cette tchouva. C'est un fondement essentiel sur lequel la tchouva repose. Ça ne peut pas te dire, comme il y a tellement de facteurs compliqués dans cette tchouva, donc je laisse tomber. Non, non, non. Efforce-toi toujours, d'abord et avant tout, d'être à l'écoute de la voix de Dieu qui provient du plus profond de ton âme. Et ça, c'est la plus grande des voix de Dieu. D'autres, ils peuvent te dire, non, c'est bien, c'est pas grave, c'est pas mal ce que tu fais. Tu es gentil, c'est bien. Mais toi, tu ressens plus fond de toi que c'est de l'obécéder. Takshib la colosse. C'est le plus authentique. Et des fois, c'est pas des efforts des fois, il y a des erreurs, parce que tu sais pas quel est le bien, quel est le mal. C'est pour ça qu'il dit que c'est compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'on doit en faire abstraction. Soit à l'écoute, oui, tu peux prendre conseil d'autres personnes. Puis je ressens très mal ce truc, alors il vient quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux que toi, il peut t'expliquer d'où ça provient, en quoi tu t'es trompé. Même pas faire abstraction totale parce que c'est compliqué. C'est un fondement essentiel de la tchouva. D'être à l'écoute de son âme qui n'est autre que l'écoute de Dieu, en fait. C'est ce qu'il nous enseigne là. Yoreh tchouva, c'est kol Hashem.
la voix de Dieu. Comme il est marqué par exemple, Bechol Yom Vayom, Bat Kol Yotzet Machorev, Umachezet Dormeret Oilem la Beirut Menvelon Shel Torah. Tous les jours, il y a une voix divine qui sort de la montagne de Horeb et qui dit malheur aux créatures qui dédaignent la Torah. Bah, évidemment, cette voix n'est pas faite pour les prophètes, parce que les prophètes ils ne dédaignent pas la Torah. En fait, il n'y a pas marqué une voix, mais la fille de la voix, Bat Kol. La voix, c'est les vocales qu'on fait, les ondes. Mais tout ça, ce n'est fait que pour véhiculer un message. Ben, Dieu peut rentrer en contact avec nous et véhiculer le message sans voix. Les Bat Kol. Donc, ça veut dire que de temps à autre, tu ressens un profond éveil d'œuvrer pour faire avancer certains idéaux. Il faut faire quelque chose pour amener les Juifs de France en Israël, il faut faire quelque chose pour libérer la terre d'Israël, pour enseigner la Torah dans le peuple d'Israël. Tu ressens un profond besoin de faire avancer le bien dans le monde. C'est-à-dire tout simplement que tu as écouté cette Bat Kol, qui se dit tous les jours, mais tu étais un petit peu sourd. Et dans une certaine circonstance, ton oreille s'est ouverte et tu l'as entendu, cette voix. On a toutes sortes de voix. Il y a une voix qui dit tous les jours Lech Lecha l'Artzecha, dans le Zohar. Le premier qu'il a écouté, c'est Avraham Avinu. Et ainsi, tous les Juifs qui sont montés en Eretz Israël ont écouté ces voix et continuent de l'écouter. C'est-à-dire donc, cette voix divine, on l'entend donc Mitoch HaTorah, Mitoch Kol Rikshei Halev, tous les sentiments du cœur, Mitoch HaOlam, et ceci nous amène à ce que Cheshek HaTov Olech Umitgaber Kirbo. Le désir du bien, pas seulement l'activité, faire le bien. Ça ne suffit pas de faire le bien, il faut aimer le bien, désirer le bien. Kirachaman Ali Babaye. Ce que Dieu espère de nous essentiellement, c'est le cœur. Et alors, Abassar Be'atzmo, la chair elle-même, qui est la chair, on n'est pas des chrétiens, mais malgré tout, la chair, celle qui nous fait fauter. Ton âme, elle n'a pas d'envie. Toutes les envies sont au niveau de la chair. Et donc, on arrive à une situation où la chair elle-même, qui de manière générale entraîne la faute, elle va en s'épurant, en devenant de plus en plus adina, à tel point que la chair elle-même ressent une répulsion du mal. Toute la prira, c'est-à-dire le libre arbitre qu'on a, c'est du fait qu'il y a une composition, c'est-à-dire que le corps et l'âme sont imbriqués l'un dans l'autre. L'âme elle-même n'a aucune envie de faire le mal. Le corps lui-même, sans âme, quand il est allongé sous terre, lui aussi il n'a aucune envie de faire le mal, il ne peut même pas faire le mal. La composition des deux éléments ensemble nous amène à cette possibilité de faire le mal. Chazal, on dit ça de manière métaphorique. C'est l'histoire de quelqu'un qui avait un jardin avec des fruits. Donc il met deux gardiens, un aveugle et un estropié. Kudjat. Pas estropié, c'est quoi estropié? Un Kudjat, c'est un estropié. Hein? Un Kudjat, veut dire qu'il n'a pas de jambes. Ah, il n'a pas de jambes. Attends. Et il revient le lendemain, la moitié des fruits ont été mangés. Donc il accuse les gardiens. Et l'aveugle, il dit, je vois rien, moi je risque pas. Et l'autre, il dit, je peux pas marcher. C'est pas une nouille. Il met le Kudjat sur les épaules de l'aveugle et il les juge ensemble. En fait, c'est ce qu'on fait. C'est alors qu'on combine. L'autre, il a vu les oranges, il lui dit, bon, tu mets sur tes épaules, on va manger. Donc, lorsqu'on arrive au jugement céleste, Dieu dit, pourquoi tu as péché? L'âme dit, tu vois bien, depuis que je suis dans le ciel, il faut une faute. C'est ce salaud de corps qui m'a entré toutes ces saloperies-là. Et le corps, pareil, il dit, tu vois bien, moi je dors tranquillement. C'est l'âme qui m'a entraîné. Il les remet ensemble, il les juge ensemble. C'est-à-dire que la possibilité de fauter ou même de s'élever n'est que suite à cette combinaison des deux. Donc le corps tire vers le bas et l'âme tire vers le haut, et il y a une tension constante entre ces deux éléments. Et lorsqu'on est à l'écoute de Hiruré Teshuvah, finalement on arrive à une situation où le corps va main dans la main avec l'âme.
Il n'a plus envie du mal. Bon, alors, où il est le libre arbitre? Ben, le libre arbitre va se positionner dans des sphères bien plus hautes. C'est-à-dire, comme pour toi, par exemple, tu ne te poses pas la question si je sais pas, ton copain t'a énervé, si tu l'assassines ou pas. Ça rentre même pas en ligne de compte. Tu te poses d'autres questions, je sais pas, l'insulter ou pas l'insulter, donc je me retiens, etc. Donc il y a des gens qui, il y a bien longtemps, ont dépassé ce stade, de se poser la question d'insulter ou pas insulter, de tenir rancune, pas tenir rancune. C'est-à-dire, ce genre de faute n'existe même pas dans leur pensée. Leur faute se trouve dans d'autres dimensions. Est-ce que je pense à Dieu toute la journée ou bien toute la journée moins une minute? On verra ça plus tard dans le Rav Kook. Il y a une tzadikim élionim, il dit qu'ils se sentent des fois brisés dans leur intériorité parce que ça leur arrive qu'une seconde dans la journée, ils n'ont pas pensé à Dieu. Mais c'est pas, il dit pas ça de manière très sérieusement. Hein. C'est-à-dire, ils se sentent aussi mal dans leur peau que si nous deux, par exemple, on venait d'assassiner un petit enfant. Au même niveau de souffrance, il se trouve. Après, il dit Rav Kook, bon, ça, c'est les tzadikim de deuxième choix. Les véritables tzadikim, ça leur arrive jamais, ça, une seconde, ça ne découpe pas cher. Jamais. Ce qui peut leur arriver, et ils en sont très tristes, et ils se sentent vraiment mal dans leur peau, c'est qu'à un moment dans la journée, ils sont des coups de Bachem, c'est-à-dire amour sans crainte, ou crainte sans amour. Alors, ils sont au bord du désespoir. Ils ont envie de se suicider tellement ils sont mal dans leur peau. Après, ils confient du Rav, il dit, ça dit qui met le nez, ça leur arrive jamais, il paraît. Ils sont tout le temps mettre des coups de Bachem et Torah Veira. Mais des fois, c'est pas totalement équilibré, 50-50. Évidemment, c'est une pisca autobiographique, de il le sait s'il n'avait pas vécu lui-même. C'est dans ces sphères que se trouvent ces grands tzadikim. Donc il y a toujours le prière Hopshit. Mais leur corps n'est plus attiré par les saletés de la vie. Tellement le désir du bien est ancré dans leur personnalité. Vous avez Madrigat Akdusha. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne dorment pas, etc. C'est quoi la Madrigat de l'Akdusha? Ils mangent avec appétit. C'est pas comme la prichoute. Prichoute, il se retient, il ne mange pas, il mortifie la chair, etc. C'est pas l'idéal. C'est une chaîne intermédiaire. L'Akdusha, il mange avec appétit. Il mange avec appétit parce que l'âme a une satisfaction intense de faire plaisir à son corps. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est comme une maman qui donne la soupe à son petit bébé. Tu vas voir ta femme aujourd'hui. Chaque cuillère qu'elle lui rend dans le truc, elle a un plaisir intense de voir la satisfaction corporelle de son fils. Ben, c'est comme ça qu'un kadosh mange. Chaque cuillère qui rentre dans sa bouche, il a un plaisir intense d'être reconnaissant envers son corps qu'il aime tellement, avec qui il a un amour romantique, etc. Il lui fait plaisir. Maintenant, quand il est attablé avec toi, ben, tu vas manger. Ben, il mange comme tout le monde. Il n'y a pas des étincelles de feu qui y a autour de lui. Tu vois, il a même la salive quand on prenait un bon plat, etc. Ou Madrigat Akdusha. Il fait aucune frime. S'il commence à faire de la frime, ça prouve qu'il n'est pas dans la Akdusha. Il est tout à fait naturel. Avalou be Madrigat Akdusha. Donc ne rêvons pas, des gens comme ça, il y en a un tous les 5000 ans. Abraham, Israël, Moshe Rabbeinu. Peut-être le Rav Kook, s'il décrit de telles dimensions. Donc il faut faire très attention quand on parle de choses pareilles, parce qu'on risque de se mentir et de se tromper et de se goinfrer comme des. Même si on n'est pas à ce niveau-là, je sanctifie la matière. Même si on n'est pas à ce niveau-là, on voit quand même une direction. C'est positif. C'est pas justement de se retirer de ce monde-là, C'est déjà pas mal si on mange avec une pensée de dire je mange pour être en bonne santé, pour bien servir Dieu. Parce que des fois, il y a la prichoute naturelle. Des fois, on n'a pas envie parce que on n'a pas envie de passer du temps à ça, on n'a pas envie de passer à ça, on n'a pas machin. C'est pas grave. Il faut pas te forcer à manger. Ah, Shabbat. Non. Shabbat, on est obligé. Même, t'es pas besoin de t'engouffrer, de te goinfrer le Shabbat.
On est que Shabbat, tu n'as pas besoin de te rassasier de chaque mana. On dit mana, chaque plat. Il faut que l'addition de tous les plats t'amène à être rassasié. C'est dur à comprendre pour des Sfaradim, parce qu'ils doivent mettre un plat de couscous familial, et après des trucs familiales. Chez nous, 1 et 1, ça fait 1. On a l'unité chez nous. Il dit non, c'est pour le Shabbat. Tu manges un petit peu de chaque, et finalement, tu es rassasié. Bon, donc, pas besoin de forcer, ça vient déjà maspik levad. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est pas un cirque de goinfrage. C'est important de prendre plaisir corporel, mais il faut pas ici exagérer. L'histoire du Rav Kook, du fils, qui était dans le fils du Rav Kook, qui est dans une Seuda Shlichit. Il avait un élève devant lui, il lui a donné à manger, et il a mangé d'abord, c'est pas 2 fois, 3 fois. C'est celui à la maison, et c'est pas grave. Ah, c'est chiant. Qui a mitzvah l'échol. Ouais, mais non, mais n'oublie pas que le Rav Sudal ne mangeait pas toute la semaine, donc il devait rattraper. Non, d'accord, mais là, il a servi lui. Pas il s'est servi le Rav, il a servi l'élève. L'élève, il a dit à un moment, sachant que dans la cuisine de la yeshiva, on ne mange pas très bien, donc il a donné un bon repas. Tu peux raconter l'histoire? Non, l'histoire est la suivante. Comme il était veuf, donc il vivait tout seul à la maison. Alors, des fois, il y avait des élèves qui allaient manger avec lui Shabbat, pour lui porter compagnie. Donc, il donne le premier plat, il mange, il lui donne. Pour le deuxième plat, l'élève, il commence et il arrête. Il dit, nous, il dit, j'ai pas faim. Au mieux, Chalbe Shabbat, là, je rêve. C'est un effort. Mitzvah. Soudat mitzvah. Donc, le Rav Souda, tous les jours de sa vie, il mangeait un quart de matzah, un verre d'eau et un œuf. Il lui disait, mais t'en as pas ras-le-bol de ce menu? Mais c'est très bon. Maintenant, après, il a pris un œuf parce qu'il y a marqué dans la Gemara, Kol ke betza, betza tova emena. Tout ce qui a un volume de betza, toute nourriture, du point de vue nutritif, un œuf c'est plus nutritif. Je ne sais pas donner la source scientifique, en tout cas, c'est ce que la Gemara dit. Donc, si déjà on doit manger un tel volume, alors mangeons ce qui est le plus nutritif. Donc, il prenait un œuf. Prends un matzah parce que ça prend plus de temps à digérer, etc. Donc, toute sa vie, il mangeait que ça. Il ne se sentait pas triste, et la vie amère parce qu'il a pas ses satisfactions de palais, etc. Mais quand il mangeait dans Seudat Mitzvah, il mangeait comme il faut. Une fois, il a dit, ce qu'il mangeait toute la semaine, ça n'équivaut pas à un repas, comprenez-nous, mais ce qu'il mangeait Shabbat, ça équivaut à tout ce qu'on mangeait toute la semaine. Qu'ils aient mitzvah. Avalou, qui peut Madrigat Akdusha, on n'est pas là. Madrigat Akdusha, c'est-à-dire, c'est pas on mange comme moyen pour se sentir bien, pour servir Dieu, mais le manger lui-même est Yabodot Hashem. Comment c'est possible? Comme Kohanim Ochlim, les Baalim Kaprim. Quand ils mangent d'une autre manière. Vayochal Vayesht, il dit à propos de Boaz, Vayochal Vayesht, Vayitav Libo. Bun Chazal, Vayitav Libo, Be'aou B'divrei Torah actif. Ça ne veut pas dire qu'il a dit Divrei Torah. L'action même de manger, il y a votre attaché. Manger, c'est quelque chose de spécial qui ruine l'âme au corps, c'est comme les corbanotes, etc. Donc, pour ceux qui sont dans ces sphères, mais on n'est pas du tout là-bas. Donc, d'en parler, c'est déjà dangereux, à plus de forte raison de commencer à y croire qu'on a une certaine emprise. Donc, il ne faut pas se mentir. On mange parce qu'on a faim, on marche parce que c'est bon, et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Les grands tzadikim parmi nous mangent pour être en bonne santé, pour mieux servir Dieu. Mais tu n'as pas besoin de te culpabiliser en disant je mange parce que c'est bon, la Torah te l'a permis. Tu peux savoir que ce n'est pas le plus grand des idéaux, mais ne vis pas dans des culpabilités constantes. Et c'est que tu manges parce que c'est bon. Bon, si déjà tu manges parce que c'est bon, essaie de manger des choses saines et pas des choses qui t'alourdissent et qui t'empêchent après de servir Dieu comme il le faut. Un jour, tu arriveras à manger constamment, rien que dans cette pensée, qu'est la bonne Hachem. Et un jour, Bezrat Hachem, tu seras kadosh. Le fait même de manger la bonne Hachem. Il faut faire très attention à ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est toujours le problème quand on divulgue dans le tzibour Sodat Torah. Ça appartient au secret de la Torah, ces choses-là. Donc, des gens banals qui écoutent ces choses-là, abaissent ces choses à leur niveau,
et vivent dans des fantasmes, de croire que quand ils se goinfrent comme des cochons, ils ont l'impression de servir Dieu. Mais ils disent, Animé Kadesh et Tachomer. Mais c'est pas que la Kavana qui change ça. Non, mais c'est pas une kavana artificielle. C'est un vécu constant dans cette sphère. C'est pas que de manière On artificielle. peut pas y aller des fois et redescendre. Ça n'existe pas, je veux dire. Non, tu peux pas être sur la Terre et sur la Lune en même temps. C'est des gens qui sont constamment sur la Lune. Tout le temps, leurs pensées sont dans ces sphères-là. Ou Minamikdash, ils ne sortent jamais du Minamikdash. Même quand ils sont en train de travailler, et tout, ils sont toujours la tête dans les nuages, on dit, dans le bon sens du terme. Ils ne pensent qu'à ça. Abraham Avinu, c'était un berger, et c'était un guerrier. Mais ça, c'est ce que ses mains faisaient. Sa tête, il voyait la construction du peuple d'Israël, la renaissance de l'humanité entière. Il ne pensait qu'à ça constamment. Abraham, Baba Yamim. Quand il vient devant Dieu, à la fin de ses jours, il vient avec tous ses jours. Tous ses jours sont emplis de contenu. Ça ne veut pas dire qu'il a étudié la Gemara tous les jours. On voit bien, c'est quelqu'un de très actif dans plein de domaines. Tout ce qu'il a fait, c'était toujours dans cet objectif. De faire avancer cet objectif universel, d'apporter la connaissance de Dieu à l'humanité entière par l'intermédiaire de l'édification de ce peuple, etc. Donc c'est quelqu'un qui vit constamment dans cette sphère de Kedusha. Donc c'est tout à fait naturel que même quand il mange dans cette intention, toujours. Et même quand il dort, tout ce qu'il fait. Kol ma'asecha leshem shamayim. Par chaque Tana, chez Kol Gufei Torah Tluim-bo, il y a marqué Bechol Derachecha Dei. L'Israzal. Une petite paracha. Donc toute la Torah dépend de cette petite paracha. Bechol Derachecha Dei. Dans tous tes chemins, connais-le. Dans tous tes comportements, tu es en constante proximité de Dieu, connaissance de Dieu. Il dit le Rambam dans son Prakim, à ce niveau, il n'est pas loin du niveau de la prophétie. C'est-à-dire, ne te leurre pas, ne vis pas dans le fantasme, tu es très loin de cela. C'est à ça qu'il faut aspirer, évidemment, mais sache où tu te trouves, parce que si tu penses que tu es déjà là-bas, ben tu n'arriveras jamais là-bas. Donc tu dois savoir où tu en es, et quel est l'idéal, et rentrer en mouvance dans ce sens. Shalom aleichem.